Hey, hey, hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Bath & Body Works. J'adore les hauls beauté, bien-être et tout ça. J'adore Bath & Body Works. Bref, je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous êtes contente, vous aussi, ou contente. Désolée, je sais qu'il y a des garçons sur cette chaîne, mais bon, comme ils sont pas très présents dans les commentaires, je me permets de les zapper parfois. Ouais, j'avais envie de me poser, j'avais envie d'être un peu chill avec vous, de discuter, de vous montrer mes derniers petits achats. Alors, mes derniers petits achats. Pourquoi je fais toujours des trucs bizarres? Ça fait un moment que j'ai fait ces achats, je les ai fait en décembre 2019. Ensuite je vous ai fait ma vidéo de bonnes résolutions pour l'année 2020 où je vous disais que j'avais plus envie d'acheter de produits de beauté. Alors là il s'agit pas tellement de produits de beauté style crème pour le visage, sérum et tout, bien sûr on parle de Bath & Body Works. C'est surtout des bougies, des produits pour les mains, pour le bain, d'hygiène, des choses comme ça. Mais j'ai vu qu'il y a quand même une crème hydratante. J'ai un peu oublié, honnêtement, tout ce que j'ai là c'est dans un carton. Il y a tous mes sacs réunis parce que j'ai trop de sacs. Vous voyez plutôt, voilà, j'ai plein de sacs comme ça. Ah, ça ferait une bonne miniature. Non, pas du tout. J'ai pu regarder ce qu'il y a dedans depuis 6 mois maintenant environ pour avoir la surprise au moment de déballer tout ça avec vous. Enfin, ça fait même plus que 6 mois. L'hiver est arrivé, l'hiver est bien installé maintenant ici où on habite en Australie. Donc je me suis dit que ce serait le moment parfait de vous parler de tous ces petits achats, puisque même si j'ai acheté tout ça au cœur de l'été en Australie, c'était des collections d'hiver, puisque on est inversé par rapport aux États-Unis et que Bath & Body Works ça vient des États-Unis. Du coup on a les collections ouais, en décalé, donc quand eux l'hiver est fini et qu'ils bradent les trucs, nous on les a pas chers à ce moment là. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais vous saisissez l'idée et je trouve que je suis beaucoup trop près. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Si. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Bath & Body Works en Australie est extrêmement cher, beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Donc moi je n'y vais qu'une fois par an, c'est à la fin de l'année, donc décembre-janvier, où il y a les end of year sale. Donc c'est les soldes de fin d'année et ça c'est dans tous les magasins et c'est là où il y a les soldes les plus intéressants, tout ça coûte le moins cher. Parce que sinon je trouve que c'est hors de prix, c'est à dire qu'une bougie c'est entre 40 et 45 $, la bougie, moi c'est hors de question. Moi je les achète à 17 $ environ, j'ai pas envie de mettre plus. 17 $ australiens, ça fait on va dire 10 € français en ce moment. Donc une bougie de cette qualité pour 10 €, oui, sachant qu'elle dure longtemps. C'est des bougies 3 mèches et tout qui sont vraiment de grande qualité, qui sentent très fort, il n'y a pas besoin de les laisser longtemps allumées. Même si moi j'ai tendance à les oublier malheureusement, mais si vous voulez les économiser c'est clairement possible. Donc pour 10 € oui, mais 45 $, genre 20-25 €, non. Hors de question. De base j'y suis allée parce que je demandais à ma soeur qu'est-ce qu'elle voulait pour Noël, puisque je savais que mes parents allaient venir, donc j'allais pouvoir leur donner des trucs pour ma soeur. Et elle m'a dit tu m'as acheté un petit gel douche en miniature avec la mini baume qu'elle a avec de Cashmere Glow. Donc je voulais amener, mais ça c'est pas dans mes achats du moment. C'est la dernière fois que j'étais allée chez Bath & Body Works, donc encore un an avant, puisque j'y vais qu'une fois par an. Et elle m'a dit je suis fan, je veux le gel douche en grand format et tout. C'est vrai que ça sent super bon. Alors c'est extrêmement sucré. C'est le genre d'odeur très vanille, noix de tonka, enfin très gourmand, très gourmand. Il n'y a pas du tout d'acidité ou de... Donc moi je peux pas utiliser ça tout le temps. Après comme c'est une brume, ça sent pendant 1 heure puis ça s'évapore et moi ça me va très bien. J'aime bien mettre ça des fois pour aller au lit et tout. Je trouve que c'est une odeur un petit peu sensual. J'aime bien que mon pyjama sente ça et tout. Et donc je suis allée chez Bath & Body Works pour lui trouver son gel douche et j'ai demandé à la dame, elle m'a dit on a pu. En fait en Australie on n'a pas les mêmes choses qu'aux États-Unis. Déjà on n'a pas toutes les collections un peu éphémères avec la pumpkin pour Halloween et tout. Enfin comme c'est tout en décalé on n'a pas vraiment toutes les choses. Et je sais que Cashmere Glow c'est une gamme permanente aux États-Unis, mais en Australie c'était juste de passage, je sais pas pourquoi. Donc malheureusement bah, il l'avait pas. Donc pour compenser je lui en ai acheté 2 autres. Je lui ai acheté un qui sentait la vanille de Noël, un truc comme ça, et un autre qui sentait, je trouvais que l'odeur était très sucrée, très gourmande, un peu pétillante et tout, et je me suis dit que les deux réunis, il y a le côté vanille, le côté sucré gourmand, et que voilà, elle était très contente. C'était pas celui qu'elle voulait, mais bon, elle m'a dit qu'elle était contente quand même, donc c'est cool. Donc je suis allée chez Bath & Body Works, j'ai acheté un peu de tout et n'importe quoi. Alors les fameux gels douche que j'ai acheté à ma soeur, c'était sous ce format là. Ces gels douche d'origine coûtent genre 26 $, un truc comme ça. Et moi mais 26 $ un gel douche, mais jamais de la vie, c'est hors de question, je trouve ça beaucoup trop cher. Je vais essayer de voir, mais je crois pas que j'ai... Bon, de toute façon je vais pas vous dire les prix, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je vous ai dit les bougies je les paye pas plus que 17 $, et je peux pas vous dire les autres prix, mais je n'ai... Tout en fait à cette période de l'année est genre à moins 70% et tout, donc on paye les trucs à un prix
que je trouve normal, voire un poil cher, mais sinon le reste du temps c'est carrément du luxe et je trouve que c'est ridicule pour des produits Bath & Body Works, c'est pas non plus de la qualité de dingue. J'ai dit à Hugo, bah tiens on va en profiter parce que je vous ai déjà parlé de mon manque des gels douche de France. En France vous allez dans n'importe quel supermarché, vous avez des gels douche de ouf, vous avez tous les parfums, ça sent trop bon. Je pourrais passer ma vie dans les rayons de gel douche en France, honnêtement je sais c'est triste, mais c'est une réalité que j'assume complètement. En Australie il n'y a rien, il y a les gels douche Dove qui sont en plus pas ouf, enfin, il y a que des trucs nuls qui sentent pas très bon, il y a très peu de choix. Mais les rayons c'est un 20e, souvent il y a une petite étagère large comme ça avec des gels douche et c'est tout. Alors qu'en France il y a des rayons entiers, je comprends pas pourquoi ici il n'y a pas plus, mais bref. Donc là on était chez Bath & Body Works, j'ai dit à Hugo c'est l'occasion de s'acheter des gels douche qui sentent super bons et tout sans avoir besoin de à chaque fois qu'on va en France d'en ramener des tonnes et tout ça. Donc on en a choisi un chacun. Lui il a choisi le Mary Cherry Cheer, donc c'est un gel douche à la cerise qui sent très très fort. Hugo adore les odeurs gourmandes sucrées et tout. Ah ouais il sent très très bon. Je pense que je vais l'utiliser une fois ou deux, ensuite je le mettrai dans sa douche à lui et comme ça bah je pourrais vous en parler. Ah c'est cool, il y a c'est en français derrière. Donc le parfum c'est cerise au marasquin, aucune idée de ce que c'est, cidre à la grenade, musc sucré, une mousse onctueuse et parfumée, une peau irrésistiblement douce et propre. Ces gels douche là, donc moi j'ai déjà utilisé le miniature de ça mais c'était un peu la même gamme. Comme ils sont très sucrés, ils sont très parfumés, je veux dire, ils sont assez agressifs pour la peau, donc je pense que c'est pas le truc qu'il faut utiliser tous les jours. Moi je pense que voilà, une douche sur 2 ou 3 c'est largement suffisant, vous vous faites plaisir, vous embaumez toute votre salle de bain et tout, mais à long terme ça pourrait abîmer la peau. Et moi j'aimerais pouvoir continuer à utiliser ce genre de produit toute ma vie, une fois de temps en temps, donc pour ça faut pas que ma peau devienne complètement intolérante et donc pour ça bah, il faut pas en abuser. Et moi j'avais craqué sur une odeur chez Bath & Body Works mais avant que ce soit les soldes et quand j'avais vu les prix, donc 26$ le gel douche etc. Je m'étais dit bah il est hors de question et là miracle, c'était une gamme qui était complètement soldé, moins 70% et tout, donc j'ai craqué. Je me suis pris la Frosted Coconut Snowball, donc c'est noix de coco givrée en gros. Et j'aime trop. En fait ça sent la noix de coco. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je vous parle souvent des produits pour les cheveux Maui Moisture, notamment le spray bleu d'huile de coco là pour mettre dans ses cheveux et tout. Je vous dis mais ça sent une odeur, c'est de la noix de coco mais quand même douce, c'est un petit peu sucré et pas trop écœurante et tout. Et ben là ça sent ça. Oh là là ça sent trop trop bon. Donc je vais voir c'est quoi les notes parce que j'ai aucune idée. Une touche tropicale et un soupçon glacial. C'est exactement ça, c'est de la noix de coco donc ça fait un peu, ouais c'est ça, ça fait tropical mais c'est rafraîchissant quand même, c'est très bizarre. Donc noix de coco givrée, vanille du pôle Nord et bois saupoudré de neige. Voilà ça c'est les notes du parfum. Je suis extrêmement pressée d'utiliser ça. Je vais peut-être attendre un peu. Là j'essaie d'utiliser des trucs un peu plus naturels en ce moment, hein, vous vous doutez. Et comme produit qui va avec, je me suis acheté la lotion pour le corps mousse scintillante. J'en ai déjà une que j'avais achetée l'année d'avant que j'ai toujours pas utilisée. Je sais ça craint. Mais je sens que je vais adorer ce produit. J'adore les produits en mousse, que ce soit pour sous la douche ou pour s'hydrater le corps. C'est un truc qui est léger, qui est facile à étaler. En plus là apparemment c'est scintillant. Donc ce que je pense c'est que je vais utiliser ça l'été prochain. Parce que comme il y a un côté tropical ça fait été, mais comme c'est rafraîchissant c'est cool aussi pour l'été. Et puis mettre un truc à paillettes sur ton corps alors que tu mets des pulls et des pantalons c'est un peu dommage. Donc je vais me garder ce petit duo pour l'été prochain mais j'ai trop hâte. Moi je sais j'ai déjà hâte de l'été, ça craint. J'ai acheté un bain moussant mais je l'ai acheté sachant pas trop si ce serait pour moi ou pour mes nièces et en fait j'ai oublié de le donner à ma soeur, à ma mère pour qu'elle donne à ma soeur. Bref j'avais acheté plusieurs produits pour ma soeur et j'ai oublié de mettre ça dedans mais il est pas encore entamé donc je peux encore changer d'avis parce que je pense que mes parents risquent de venir à Noël prochain ou quoi, donc dans ce cas je ferai un petit paquet pour ma soeur. Donc c'est un bain moussant et un body wash et ça sent hyper bon. C'est une odeur très bizarre. C'est comme si vous mélangiez du sapin et du bonbon. Ça sent frais, ça sent le bois, un peu les huiles essentielles comme ça de pin et tout, genre une odeur un peu profonde, vous voyez, un peu riche et tout. Mais il y a une petite note de bonbon par-dessus qui vient rendre le truc un peu moins lourd et tu vois. Ah j'aime vraiment trop, je sais pas s'il y a les notes. Alors, pomme rouge, cannelle sucrée et bois de cèdre, beurre de karité, aloe vera, vitamine E, mousse super riche, bulle abondante. Bulle abondante c'est pour moi, Charlie Bulle. Charlie Bulle abondante. Oh je vais changer mon nom de chaîne tiens. Et il est trop mignon et voilà. Donc ça je sais que mes nièces elles adorent prendre des bains. Elles ont une grande baignoire d'angle et elles prennent tout le temps des bains. Et quand j'envoie des boules de bain ou des trucs et tout pour le bain, ma soeur me dit elles adorent. Donc je vais sûrement garder ça pour elles parce que moi je pourrais m'en racheter. Voilà.
Je prends un peu les trucs comme ça vient. Je me suis acheté une bougie. Enfin, quand je dis je me, non, on s'est acheté parce que Hugo était avec moi. Pour les bougies, je demande toujours son avis puisque ça va brûler dans la maison. Donc s'il supporte pas l'odeur, c'est un peu con. J'ai quand même envie qu'il soit bien dans sa propre maison. Donc là on a choisi Holiday, c'est le genre d'odeur qu'on adore chez Bath Body Works, dont je vous ai parlé plein de fois, donc je vais pas encore m'étaler, mais c'est cette odeur de quand tu marches en forêt, qu'il y a de la sève qui coule le long des arbres, des branches et tout, ça sent très fort le bois, la forêt, la verdure un peu, le frais, mais en même temps c'est chaleureux, enfin les odeurs de feu de bois d'hiver, parfaites quoi. Donc là Holiday, qu'est-ce qu'elle sent? Il n'y a pas trop derrière les bougies malheureusement, donc ils traduisent ça par les fêtes, ouais c'est ça, c'est les fêtes de fin d'année. Bon écoutez, il n'y a pas les notes. Mais c'est un peu ce que je viens de vous décrire et c'est souvent ces odeurs là qu'on prend chez Bath Body Works. Une autre odeur exactement pareille, enfin qui ressemble fortement, c'est la Yuletide. Alors je sais pas du tout comment traduire ça, je vais essayer de vous les mettre de plus près. Voilà, je sais pas du tout comment traduire ça, mais vous trouvez pas qu'elles sont hyper jolies? C'est tellement festif et tout. J'aime beaucoup la couleur en plus, un peu mint et tout, j'adore. Et là, pareil, pareil en plus frais, il y a un côté en plus écorce d'agrumes en plus du bois et de tout ce que je vous ai dit avant. Trop bon. Comment il traduit ça? Temps de Noël. Époque de Noël. Bon, donc ça on l'utilisera assez vite je pense. Faut qu'on arrête de faire des économies de bougies. On essaye avec Hugo de se lâcher d'utiliser nos bougies parce qu'on les économise, on les économisait. Sauf qu'on commence à en avoir pas mal et comme on va déménager dans un an, on n'a pas envie de se trimballer des kilos de bougies parce que ça pèse très très lourd. Donc on se dit que allez, on va se lâcher, on va les utiliser maintenant. Ensuite on a la Vanilla Birch, je sais pas comment traduire ça. Je trouve le pot magnifique, de toute façon les pots Bath Body Works j'ai envie de tous les garder. Sauf que ça va complètement à l'inverse de ce que je suis en train de vous dire, de vouloir déménager plus léger l'année prochaine. Faut peut-être pas que je garde tous les trucs comme ça justement, donc je vais voir. Mais je les trouve trop belles ces bougies. Et là il traduit ça par bouleau et vanille. Je trouve pas que ça sent le bois, enfin, le bouleau. Je saurais pas sentir la différence entre différents types d'écorces et d'arbres, mais je trouve pas que ça sent le bois, ça sent la vanille, mais un peu fleurie, un peu pas trop écœurante. Pas la vanille sucrée, non ça sent pas très sucré. Ça sent un peu le propre et la vanille, avec un peu de fleurs, je sais pas. En tout cas ça sent super bon, de toute façon à chaque fois je vous en reparlerai en produit terminé. Ah oui le truc trop drôle, donc en décembre j'ai acheté plein de gel antibactérien pour les mains chez Bath Body Works. Et je savais pas évidemment qu'il y aurait le Covid et tout, mais ça m'a fait sourire quand il y a eu une pénurie de gel antibactérien partout. Parce que moi, voilà ce que j'ai chez moi. Je sais que maintenant le Covid est passé, mais j'en avais encore d'autres que j'ai utilisés et tout, donc voilà. J'en ai pas manqué disons. J'arrive pas à comprendre ce que j'ai. Ah si, j'ai payé 10 $ pour 5. Normalement ils sont hyper chers et là ils étaient soldés à 2 $. Et puis j'en avais acheté une autre fois parce que je vois que j'en ai encore plein d'autres. Oh là là, bon. Je vais vous les passer rapidement. Donc j'ai le Winter Candy Apple. C'est un qui est très connu, qui sent la pomme un peu sucrée de Noël et tout. Je l'ai déjà utilisé en... Non, je l'ai déjà offert à ma soeur je crois en crème pour le corps et ça sent super bon. Une odeur très connue chez Bath Body Works, c'est le Warm Vanilla Sugar. Donc là c'est vraiment de la vanille ultra sucrée et tout, mais c'est une odeur que je pourrais pas porter disons sur tout mon corps, en crème pour le corps ou en parfum, mais en gel antibactérien je trouve ça très sympa, ça sent tellement meilleur que l'alcool de toute façon. Ensuite on a le Beautiful Day. Alors je peux pas vous dire ce que ça sent et j'ai pas envie de les ouvrir parce que je veux pas après devoir me dépêcher de les utiliser. Ils sont complètement neufs, pas utilisés et il n'y a pas du tout les notes écrites dessus, donc je vous en reparlerai un produit terminé, mais celui-là c'est le Beautiful Day. J'ai pris un peu au pif, hein, de toute façon j'ai fait une sélection comme ça. Ensuite on a le Mary Berry Kiss, donc ça sent les fruits rouges et les baies il me semble. Coasted S'mores, donc ça je sais pas du tout ni ce que ça veut dire ni ce que ça sent. Ce sera la surprise. Le Twisted Peppermint, donc ça va sentir la peppermint, l'amande poivrée, ce genre d'odeur... de Noël là, des petites cannes de sucre, j'aime bien ce genre d'odeur, c'est un peu frais et un peu sucré à la fois. Ensuite on a le Honolulu Sun, soleil de Honolulu, ça va sentir un truc un peu hawaïen j'imagine, un peu genre la noix de coco, la pina colada, je sais pas, mais ça me donne très très envie. Là c'est melon concombre, agrumes, celui-ci devrait énormément me plaire en plus, il est parfumé aux huiles essentielles, donc les huiles essentielles d'agrumes ça fait partie des odeurs que je préfère, je suis sûre que je vais adorer. Et enfin le citron, toujours parfumé aux huiles essentielles, ma passion, trop hâte d'utiliser ça. Alors oui, ça fait beaucoup de gel antibactérien, mais ça me dérange pas d'avoir du stock pour ça parce que franchement ici en Australie ça a été la folie, c'était en rupture partout. Et c'est quand même essentiel quand tu sors. À chaque fois que je vais au supermarché je m'en mets tout de suite après, je m'en mets des fois dans le rayon dès que j'ai touché quelque chose. J'en garde aussi dans ma voiture, il y en a dans la voiture d'Hugo, il y en a dans tous mes sacs, enfin on en garde un petit peu partout.
Et ça c'est de l'hygiène, c'est pour me protéger des virus et tout, donc pour moi c'est hyper important d'en avoir. Et j'adore en avoir plein, sachant que je les utilise, hein. J'aimerais pas en avoir plein si ça restait à dormir et tout, mais en ce moment on en utilise beaucoup, donc je suis très contente d'avoir un stock. En plus c'est des odeurs genre qui changent et tout. Moi les gels classiques là qui sentent l'alcool, ça me donne envie de vomir, je déteste ça. Encore une bougie Sauge sauvage et aloe vera, là je la trouve hyper belle, hyper classe, elle est un peu texturée. Donc j'aime peut-être moins les bougies Bath Body Works qui ont un autocollant, et là c'est le cas. Donc pas sûre de garder, en même temps j'aime bien le fait que ce soit un pot avec un couvercle. Je sais pas si je pourrais m'en servir en cuisine, bon bref, je réfléchirai. Donc là ça sent la sauge sauvage et l'aloe vera. C'est une odeur extrêmement fraîche, et c'est bizarre, il y a quelque chose que je reconnais dans cette odeur, mais que je sais pas d'où je connais ça. C'est énervant. Vous voyez ce genre de moment là où tu dis j'ai déjà senti cette odeur dans quelque chose, un moment de ma vie. Moi j'ai une forte mémoire des odeurs, mais pour le coup après pour retrouver où, quand, quoi, comment, c'est compliqué. Et cette bougie on va clairement la garder pour l'été parce que c'est très rafraîchissant, très pétillant, très acidulé, et ça sera parfait du coup pour l'été. En hiver je préfère utiliser des trucs plus vanille, bois, ce genre de choses. Alors je me suis acheté énormément de pousse mousse pour les mains. Il y en a un que je vous ai déjà montré en favori, donc je triche parce que j'ai déjà entamé, il est à la moitié. C'est celui-ci que je trouve magnifique, qui sent l'ananas et la mangue. J'en suis complètement fan. Les pousse-mousse pour les mains, on utilise ça plutôt dans la cuisine parce qu'on a des pains de savon pour les salles de bain et tout ça. Mais moi je trouve que dans la cuisine, après ton pain de savon, il va sentir l'oignon, l'ail. Je trouve que les odeurs sont pas assez puissantes pour vraiment enlever les odeurs de nourriture sur les doigts. Et puis je trouve pas ça ultra hygiénique honnêtement. Donc pour la cuisine uniquement, on se permet d'utiliser ce genre de choses. Mangue ananas, je vous en ai déjà parlé, c'est une tuerie ce truc pour les mains. Et là pareil, j'en ai acheté parce que ça coûtait rien du tout. Un autre qui a l'air trop bien, c'est le Vanilla Snowflake. En fait moi j'aime bien tester un peu toutes les odeurs de chez Bath Body Works. J'en entends tout le temps parler de cette odeur en bougie et tout ça. Mais moi je me vois pas trop acheter une bougie si je suis pas sûre que l'odeur va vraiment me plaire. Et franchement ils sont tellement parfumés ces trucs pour les mains que je pense que tu as vraiment une bonne idée de ce que ça pourrait sentir après dans toute ta maison si tu veux la racheter en bougie. Donc ça, comme c'est une odeur quand même, la vanille, qui peut me plaire ou pas me plaire, toutes les odeurs de vanille que je vous ai montrées là, c'était très frais ou pétillant ou c'était pas trop sucré, donc je sais que ça va me plaire. Mais la Vanilla Snowflake, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Vanille crémeuse, noix de coco grillée et agrumes étincelants. Non mais la description. Est-ce que Bath Body Works, vous ne trouvez pas qu'ils sont trop forts pour ça, pour vous donner envie des odeurs? Je l'ai même pas senti du coup parce que c'était dans le magasin. Oh mon dieu. Oh. Bon bref, je vous en reparlerai en produit terminé de tout ça, mais rien que la description déjà me fait rêver. Et un troisième qui est hyper beau, et quand j'ai vu le nom du truc j'ai dit il me le faut, c'est fleur d'amande. Oui, fleur d'amande. Si vous me connaissez vous savez que l'amande c'est ma passion. Donc là l'odeur c'est lait d'amande, coriandre et sucre vanillé. Mon dieu. Franchement j'aimerais tellement un jour créer une marque comme ça, que de trucs qui sont trop bons. Ça donne trop envie, en plus c'est joli je trouve, enfin, franchement ça fait pas moche, on est d'accord. Le dessin est hyper design et tout, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et après j'ai encore acheté enfin on a acheté, il faut que j'arrête de dire des trucs pour les mains, mais en un peu plus, enfin pas en pousse-mousse, pour voir si ça durait plus longtemps, parce que ça on me dit que c'est économique, mais moi désolée pour cette petite interruption, je parle vraiment trop, du coup ma carte mémoire a bugué. Alors je disais que ça je sais pas si c'est vraiment si économique que ça. Voilà, bon, on va voir si ça c'est mieux. En tout cas ceux-ci ils sont enrichis de beurre de karité, donc je pense que pour les mains ça doit être plus doux. La mousse là comme ça hyper parfumée, je trouve ça quand même agressif. C'est pour ça que dans la salle de bain on n'utilise pas ça. Et même dans la cuisine on a plusieurs choix, on a ça ou on a un pain de savon pour les fois où on n'a pas vraiment les mains qui sentent la bouffe ou qui sont sales et tout. Donc ça c'est savon pour les mains crémeux de luxe avec extrait de karité. C'est le Marshmallow Flurries, donc je sais pas ce que ça veut dire. Tourbillon de guimauve. Guimauve tiède, lavande fraîche et bois fumé. Franchement il y a des associations d'odeurs chez Bath Body Works, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais jamais pensé associer ces odeurs là ensemble. Et à chaque fois tu lis le truc et tu te dis c'est étrange quand même, comme l'autre la coriandre, vanille, je sais pas quoi, et en fait tu sens et ça sent trop bon. Ah là là, parce qu'en fait si c'était que du marshmallow sur de la vanille, sur du sucre, ça serait écœurant. Mais le fait qu'il y a un peu de smoky, enfin de fumée, de lavande et tout, bah ça vient faire un équilibre qui fait que l'odeur est vraiment super réussie. Donc enfin voilà, je suis trop contente. Celui-ci c'est la Frosted Coconut Snowball. Donc ça je le mettrai dans ma salle de bain c'est sûr, parce que j'ai envie de rester dans cette odeur là de noix de coco et tout. Donc je vais le garder pour l'été prochain je pense. C'est toujours le même que les produits que je vous ai montrés tout à l'heure. Et enfin
on a pris le Black Cherry Merlot. Donc celui-ci c'est encore une autre gamme de savon pour les mains. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur, il est parfumé aux huiles essentielles en fait. C'est cerise noire, framboise sombre et merlot. Donc je sais pas non plus ce que ça sent, donc je vais peut-être pas tout ouvrir quand même. Je me suis pris un duo, là j'ai craqué. On est presque à la fin les gars. Ça fait clairement partie des trucs que je m'étais dit que j'achèterais plus, mais bon c'était en décembre. Donc logiquement j'avais pas encore pris cette décision, mais bon voilà. J'ai pris une gamme Core Sweet Almond and Honey, donc amande douce et miel. Parce que voilà, les odeurs d'amande, je ne m'en lasse pas, je suis tout le temps en train de courir après dans tout ce que je peux. Dès que je vois un truc qui a de la lavande, qu'est-ce que je raconte, de l'amande, je me jette dessus. Donc là c'est fleur de miel, jasmin blanc, crème sucrée et amande et waouh. Donc j'ai pris le Moisturizing Body Wash parce que je vous ai déjà parlé du fait que chez Bath Body Works, ces gels douche là vraiment en gel, ils sont pas top pour la peau, enfin c'est quand même agressif. Non seulement parce que c'est parfumé, mais aussi il y a beaucoup de sulfate, enfin ça mousse et tout, et tu sens que la texture est pas très respectueuse de la peau. Autant ça j'en ai déjà utilisé et c'était une texture qui moussait pas du tout. C'était très crémeux, c'était enrichi en huile à l'intérieur et tout, et ça laissait la peau super douce, pas agressée, et j'adore. Les nettoyants hydratants pour le corps, j'en suis vraiment fan. Et là franchement miel, jasmin, amande, oh là là, j'ai trop hâte d'utiliser ça. Ça je risque de l'utiliser bientôt. Après comme c'est pas naturel, la crème pour le corps elle est au karité 24 heures d'hydratation. Donc je sais pas encore quand je vais utiliser ça, si je me permets d'utiliser là, fin d'hiver, fin de grossesse, ou si j'attends un peu, je sais pas. Écoutez, hein, comme d'habitude je vais suivre mes envies. Et je suis retournée chez Bath Body Works avec ma maman qui est venue en janvier. Ils sont arrivés hyper en retard en Australie parce qu'ils sont restés coincés à Maurice pendant une semaine. Enfin bon bref, c'était un peu la merde. On est allé dans un centre commercial parce qu'elle voulait s'acheter je sais plus quoi. Donc c'est à Sydney, c'est quand même assez loin. Et elle m'a dit j'ai envie de vous acheter des trucs. Choisis quelque chose pour toi et quelque chose pour Hugo. Donc pour moi je me suis pris un petit baume corporel aux triples huiles avec de l'huile d'olive à l'intérieur qui sent amande et vanille. Et c'est cette gamme là que j'avais essayé en nettoyant pour le corps nourrissant comme ça. Sauf que c'était une autre odeur, c'était bergamote et feuilles de menthe et je vous en avais parlé dans mes favoris. Et c'est encore à ce jour un de mes plus gros coups de cœur gel douche que j'ai eu. Et j'avais été frustrée de ne pas pouvoir utiliser cette gamme là parce que quand j'étais retournée c'était tout parti. Et là ils les ont ressortis, donc il y avait un petit baume pour le corps. Voilà, je pense que ça va pas me durer trop longtemps non plus, donc c'est bien. Parce que voilà, j'ai pas vraiment besoin de produits. Au moment où ma mère est venue j'avais déjà pris la décision de rien acheter, donc je me suis dit allez, un petit truc, ma mère elle va me faire plaisir. Et pour Hugo j'ai choisi une bougie parce que Hugo c'est ça qu'il aime chez Bath Body Works, c'est surtout les bougies. J'ai pris une odeur qu'il pourrait aimer, puis effectivement je lui ai fait sentir après, il était très content que j'ai choisi ça de la part de ma mère, mais pour lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, moi j'étais entre les deux un peu. Et ça c'est bois glacé et vanille et ça sent super bon. C'est encore différent des autres en fait, j'ai l'impression d'avoir une sorte de bougie, une sorte d'odeur, de vous dire tout le temps la même chose et pourtant c'est extrêmement différent, je peux pas vous l'expliquer. Ça sent vraiment trop bon. Ouais, il y a un côté très froid, presque glacial, mais avec de la vanille qui est censé réchauffer, mais c'est de la vanille très fraîche. Ah c'est trop agréable, encore une fois le paquet est super beau. Donc voilà pour ce haul. Il y a quelqu'un chez moi. Trop bizarre les gars, j'ai couru et tout parce qu'il y a un mec, il est passé devant, il est passé par le portail du jardin là, il est allé dans mon jardin. Il est ressorti, j'espère qu'il a bien refermé d'ailleurs parce que j'ai pas envie d'aller sous la pluie et que j'ai pas envie que Canard se barre. Et après il est allé de l'autre côté de mon jardin. Je sais pas ce qu'il foutait, c'était très étrange. Il avait comme un appareil, donc je sais pas, je me dis qu'il est peut-être allé voir le compteur. Trop bizarre, j'aime pas ça. En vrai j'ai pas vraiment peur, en plus je sais que mes voisins sont là aujourd'hui et tout, ils sont assez protecteurs avec moi et tout, donc c'est trop cool. Mais je sais pas, il peut pas taper à la porte et dire bonjour, je viens faire ça, faut que j'aille dans votre jardin 2 minutes. Enfin je sais pas, c'est bizarre de faire ça sans demander aux gens. Peut-être qu'il se dit que les gens travaillent. Et non, je suis à la maison en permanence. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Je sais que les hauls ça plaît pas à tout le monde parce que voilà, c'est de la consommation, c'est anti-minimalisme et tout ce que vous voulez. Et j'en ai conscience, mais vous savez, voilà, j'ai pris des décisions pour 2020 de ne plus rien acheter. Mais j'avais tellement acheté de choses en 2019 que je continue à vous montrer toutes ces choses. Mais à mon avis, cette décision de ne rien acheter va durer bien plus longtemps que ce que je pense. Parce que là, rien qu'en savon pour les mains, en bougies, en tout ça, on est paré pour un bon moment il me semble. Bath Body Works, je pense pas que j'y retournerai en décembre prochain puisque je vous ai dit j'y vais tous les ans au mois de décembre. Mais là c'est sûr que dans 6 mois il nous restera encore beaucoup de choses et comme on comptera déménager peut-être 6 mois après tout ça, donc
Je vais vraiment ne plus y aller, enfin on ne va plus y aller parce que Hugo aussi il est tenté à chaque fois qu'on passe devant, les odeurs, les prix, les promos, les trucs, c'est des magasins qui donnent extrêmement envie, qui sont trop bien faits. Les produits donnent trop envie, enfin c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, même si c'est pas du tout naturel et qu'il faut pas en abuser ni sur sa peau ni rien, mais c'est des produits bonheur, plaisir que tu utilises un petit peu comme ça à droite à gauche et puis qui te changent toute l'ambiance de ta maison, les odeurs des bougies, des trucs, enfin j'aime vraiment beaucoup, j'assume mon amour pour cette marque même si elle est pas naturelle et pas tout ce que vous voulez, mais là on va se calmer, je vais pas y aller l'année prochaine donc vous ne verrez pas de haul Bath Body Works. Tristement moi j'adore les hauls Bath Body Works avant un moment sur ma chaîne, mais c'est comme ça. En tout cas je vous reparlerai de tous ces produits évidemment en produits soit favoris, soit produits terminés, tout ça. Vous savez je vous reparle toujours un peu de tout ce que j'achète, même si parfois ça prend un peu de temps, ça vient. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes achats, les trucs qui vous donnent envie dans ces magasins là, où je sais que certains d'entre vous habitent dans des pays où il y a Bath Body Works, au Québec ou ailleurs. Qu'est-ce que vous aimez chez eux, qu'est-ce qui vous donne envie, si un jour vous venez dans un pays où il y a ça, quels sont les trucs que vous allez acheter en priorité. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi c'était le cas, ça me fait trop plaisir. Comme vous le savez, je suis seule toute la journée, Hugo est pas là. Donc de vous parler à vous à travers ma caméra puis ensuite en commentaire, c'est la dose de relations sociales dont j'ai besoin vraiment pour être bien. Vous êtes important dans ma vie, voilà, je sais c'est une vidéo haul, je fais une déclaration un peu comme ça qui n'a un peu rien à voir, mais sachez que ça compte pour moi tout ça, et que les hauls ou les vidéos un peu futiles, on s'en fiche. Pour moi c'est une excuse, une occasion de discuter avec vous, donc c'est toujours bon à prendre. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.